Quels sont pour toi les grands enseignements de la matinée et la manière dont le digital peut soutenir l'économie circulaire dans les trois secteurs du jour, l'eau, le stockage de l'énergie et la construction? Alors, avec la matinée, on a vu que c'était possible, que le digital puisse aider et contribuer à rendre ces secteurs plus circulaires. Donc toi, ça t'a donné vraiment envie d'y aller et d'accompagner des acteurs comme les entreprises de l'eau, de la construction pour leurs projets en économie circulaire. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé intégrer l'association Solar Impulse de Bertrand Piquer? Pas encore. Bon, écoute Bertrand, si tu nous écoutes, il y a Jean Brieuc qui va arriver bientôt sur ta plateforme. Alors Jean-Philippe, on vient de passer une matinée très inspirante, intéressante avec nos différents intervenants. Le thème du jour, c'était l'économie circulaire et plus particulièrement le digital au service de l'économie circulaire. Alors à chaud, comme ça, quels sont pour toi les grands enseignements de la matinée? Alors, avec la matinée, on a vu que c'était possible, que le digital puisse aider et contribuer à rendre ces secteurs plus circulaires. Je dirais qu'il y a un point commun, c'est chacun de ces secteurs a besoin de beaucoup d'informations, et donc à la fois les capter de la donnée, l'analyser, enfin la stocker d'abord, la transformer peut-être pour justement transformer cette donnée en information, et puis pouvoir aussi quelque part la partager, l'échanger, parce qu'on l'a vu dans l'économie circulaire, c'est important que les gens collaborent. Par exemple dans le bâtiment, que l'architecte dialogue avec le maître d'œuvre, choisisse les matériaux les plus adaptés pour pouvoir par exemple les réemployer. Idem avec, on l'a vu sur le cas avec les batteries, au mieux on connaît la batterie, au mieux on sait la réutiliser et l'appliquer dans des cas futurs. Et donc pour ça il y a énormément besoin de collaboration, d'échange d'informations, de partage d'informations, et donc qui dit échange, ça va être pouvoir visualiser, afficher de l'information, par exemple pour avoir un dashboard sur la consommation énergétique. Ça peut être aussi du stockage d'informations, on l'a vu avec les déchets, de savoir, enfin pas un déchet, mais justement avec les ressources maintenant d'un bâtiment, de dire voilà, nous on a ces matériaux-là qui sont à disposition, ou ces matériaux-là qui sont placés dans le bâtiment, et que demain quand on va le démonter, ils seront disponibles pour un nouvel usage. Et donc tout ça, ça nécessite d'être stocké, cartographié, inventorié, classifié, échangé. Et donc ça, c'est vraiment l'élément que je retiens. Et c'est sur ces axes-là que le digital peut vraiment aider ces secteurs. Voilà, ici on est avec Jean Brieuc de la société Swarn. Jean Brieuc qui nous a présenté un cas d'usage vraiment super inspirant. Jean Brieuc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Oui, alors ce projet, c'est une collaboration entre la société Swarn, qui est un bureau d'ingénierie low-tech, et la société Dorema, qui est une société bruxelloise qui fait des batteries durables. Alors ça consiste en récupérer des batteries issues de la mobilité douce, les démonter grâce à un processus de la société Dorema, faire un démontage automatisé, un rassemblage dans une nouvelle batterie qui va être utilisée pour du last mile delivery par exemple, ou de l'événementiel, pour pouvoir fournir de l'énergie de manière mobile et temporaire à des applications. Ça peut être mettre de l'assistance dans un vélo cargo, ou dans une remorque de vélo cargo, ou dans la caisse ou dans la pompe à bière par exemple, qui est transportée par le vélo cargo. Et donc ça, c'est Dorema qui gère tout ça, qui a ce projet de recyclage de batteries issues de la mobilité douce, et Swarn apporte de l'intelligence à cette batterie grâce à des smartphones qui sont reconditionnés, et on utilise tous les senseurs et les processeurs d'un vieux smartphone pour acquérir des données de la batterie, des données de santé, ça va être de la charge, de la décharge, ou de l'usure préliminaire des cellules, et puis les envoyer dans le cloud grâce à la connexion 4G de l'ancien smartphone, qui est
défectueux, qui a l'écran qui est abîmé ou autre, mais on va lui donner une deuxième vie grâce à ce projet de batterie durable et intelligente. Super, donc du numérique circulaire pour un projet d'économie circulaire, le combo gagnant quoi en fait. Exactement, c'est un projet super circulaire. Oui. Alors ici on est avec Geoffroy qui a une entreprise dans l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas attaché à un secteur en particulier, donc à un acteur assez transversal. Alors aujourd'hui, toi Geoffroy, tu étais du côté du public. Qu'est-ce que ça t'a inspiré en fait cette matinée sur le digital pour l'économie circulaire? En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, ici, on a vu certains acteurs de ce domaine, différents clusters de sociétés, et on se rend compte qu'il y a une demande dans tous les domaines au niveau digitalisation. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, va être très porteur pour le futur, et il faut vraiment se lancer dedans. Et en tout cas, maintenant, il faut vraiment lancer la machine et aller vers cela, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à soutenir l'économie circulaire, l'environnement et tout ce qui a trait à finalement améliorer la situation des différents secteurs, que ce soit l'eau, la construction ou l'énergie. Alors Cédric, voilà, toi tu es directeur du cluster TUI. Concrètement, ça veut dire quoi l'économie circulaire dans le stockage de l'énergie? Quels sont les grands défis et comment le digital peut répondre à ces défis? Ce qui a été vu aujourd'hui par rapport au stockage, donc faut imaginer que le stockage d'énergie est un marché premièrement en plein boom sur des applications. L'application la plus connue, c'est les voitures électriques, mais aussi pour le marché de l'électricité a besoin de stockage, aussi bien pour la flexibilité que pour l'autoconsommation des besoins. Enfin, en fait, les besoins se multiplient. Okay. Et on voit donc le besoin de batteries de stockage va exploser dans les années à venir, et se pose la question de la durabilité de tous ces systèmes-là, de l'impact carbone, de l'impact eau, enfin en gros de l'impact environnemental. Et donc il y a plusieurs chemins possibles: changer totalement de système de stockage, d'améliorer avec des outils digitaux qui sont partout pour pouvoir le faire, avec des senseurs au milieu même du stockage en tant que tel. Okay. Donc on va changer le process, mais on a besoin à ce moment-là de faire un digital twin. Donc les outils digitaux vont aider à ce système-là, ou alors réutiliser les batteries et ces fameux deuxième vie ou troisième vie du stockage qu'on va réutiliser, et de nouveau avec un impact digital, puisqu'en fait on doit identifier la source pour pouvoir la réutiliser, avoir une maintenance prédictive, et donc là on voit bien que le digital est un outil qui permet d'aider à ce chemin un peu plus circulaire dans le stockage. Et donc pour l'eau, la circularité est un des programmes les plus importants pour le secteur de l'eau. L'eau circulaire, on imagine que donc le cycle de l'eau, premièrement, on parle de cycle de l'eau, donc il faut récupérer à un moment donné l'eau et qu'elle revienne dans le système. Et donc là, de plus en plus, on sent un besoin, et clairement l'actualité nous le rappelle, qu'on a besoin d'avoir toute une série de systèmes plus efficaces ou de récupération. Il faut pouvoir imaginer d'infiltrer l'eau, donc en fait récupérer cette eau, ou en tout cas la remettre vers dans le circuit. Exactement, dans le circuit. Et donc ça, il y a plein de nouveaux sujets. Et quand on parle de digital lié soit à la circularité, soit dans le secteur de l'eau, on est vite en fait sur tous les grandes tendances du digital. On a besoin de senseurs, on a besoin de faire un monitoring, on génère beaucoup de data, de l'intelligence artificielle, de l'IoT pour aller récupérer par exemple sur les réseaux de distribution. En gros, le digital de nouveau est partout, et c'est peut-être un secteur qui s'est moins digitalisé que le secteur énergétique sur ces 10 peut-être dernières années. Et donc dans les 10 prochaines années, c'est le grand défi. Et donc c'est pour ça que de projets, de défis. Exactement, et c'est pour ça qu'ensemble, c'est un sujet qu'on va appréhender dans les mois qui viennent.